Bienvenue dans mon tutoriel consacré à la carte SIM 808. On va voir aujourd'hui comment utiliser les commandes AT&T pour communiquer avec la carte SIM 808. Donc, vous devez faire le branchement suivant. Donc, la carte téléphonique avec son AT, bien sûr, vous allez brancher dans le courant. Donc, ici, on va utiliser le module USB to TTL Adapter et un programme Realtime. Bon, c'est un programme terminal qu'on va l'installer dans l'ordinateur pour pouvoir brancher la carte sur le port USB de l'ordinateur. Donc, il y a des pins, on va les brancher sur le RX, TRX et ground, on va les brancher ici, d'accord. Et la carte SIM 808 va contenir une carte SIM valide qui est activée, bien sûr, et qui contient du solde et valide. Hein. Voilà, nous allons voir par la suite. Donc ici le branchement, donc vous avez le RX dans le TX, bien sûr, ou le RX dans le RX, ça dépend de la version de la carte SIM 808. Vous avez le TX dans le TX, vous pouvez changer si ça marche pas. Le ground dans le ground, mais les 5 volts de la carte SIM 808 vont être alimentés par un voltage externe. Bon, on ne peut pas utiliser le voltage de l'ordinateur parce qu'il y a un branchement voltage, mais ce n'est pas suffisant pour faire fonctionner. Donc ici, donc, il y a un current limiting des 5 volts qui sont délibérés par le port USB qui ne permettent pas vraiment de faire fonctionner toute la carte. Donc voilà. Donc voilà. Voici le branchement donc, de la carte SIM 808. Voici le branchement. Donc on va le brancher comme ça avec le USB-TT adapteur. On va voir ce que c'est. Regardez, vous avez donc le ground, le RX, le TX, les 5 volts et 5.3 volts. D'accord. Voici le branchement dans les pins correspondants. Bon, voilà. Donc c'est clair. Donc nous avons maintenant installé, voilà, téléchargé le programme de Prolific, c'est le programme pour Windows 10. Moi je suis Windows 10, donc vous allez télécharger ce programme là, vous allez l'installer et vous allez avoir maintenant le pilote fonctionnel de la carte SIM 808. Vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez le mettre à jour par Windows, mais je vous conseille pas le pilote Windows. Je vous conseille de mettre à jour à part supprimer le pilote, et si vous avez des problèmes, donc vous désinstallez l'appareil, vous supprimez les pilotes carrément. Donc vous avez le port qui s'appelle port COM3. Dans les paramètres, vous avez la vitesse. Tout ça, ne touchez pas. Il y a plusieurs vitesses qu'on peut toucher, d'accord. Alors, il accepte toutes les vitesses. Donc, on revient. Alors, sur Realtime, non, sur Realtime. Donc, sur Realtime, nous avons, bien sûr, nous avons dans le port. Donc, sur le port, on va désactiver le Open. Puis cliquez sur Open et le port est ouvert. S'il y a une erreur, c'est que le port n'est pas connecté. C'est que votre carte, vous n'êtes pas connecté à la carte SIM 808. Voilà, donc nous allons aller dans Send. Dans Send, nous allons cocher les cases CR et LF. Elles doivent être cochées pour qu'on puisse les touches entrer. Hein. C'est code 10 et code 13. Ici, on va tester si il y a une communication avec la carte SIM, oui ou non. SIM 808. Donc, on va deux méthodes d'envoi. Méthode, si vous avez des nombres, vous envoyez par send number. Si vous avez du texte, vous envoyez par send text. Donc, on va envoyer le texte. Hein. Et il dit OK, donc la carte est fonctionnelle. Donc, il y a un ensemble de commandes. Par exemple, pour appeler un numéro, donc, il suffit d'écrire ATD et tout juste coller après et, le numéro et point virgule. D'accord. Alors, pour, par exemple, donc vous pouvez appeler un numéro. Voilà, c'est dit OK, donc il est en train de m'appeler. Voilà, je vais raccrocher lorsqu'il m'appelle. Alors, il y a une autre commande qui est, voilà, il m'appelle, donc je raccroche. Voilà, donc il y a deuxième commande qui s'appelle AT plus MGF égale 1, c'est-à-dire on va activer le mode texte pour les SMS. C'est-à-dire les SMS peuvent activer plusieurs types de modes. On va activer le mode texte. Et voilà. Par exemple, pour recevoir un message, donc on va envoyer un message à la carte SIM 808. On va lui dire, salut, salut. Donc on va lui dire salut. Et le message s'affiche à l'écran. Donc salut c'est. Le message s'affiche à l'écran. Donc voici le message. Donc on a activé le mode d'affichage des messages à l'écran. Le mode, pour être activé ce mode-là, il faut avoir lancé la commande AT plus CNMI égale 3221. Donc vous allez voir le manuel pour voir qu'est-ce que c'est. Alors, il y a une autre commande. Ça, c'est pour afficher le texte des messages directement sans commande. C'est-à-dire, au lieu de lire les messages, par exemple, numéro 5, vous allez faire AT plus MGR, vous allez lire le message numéro 4. Alors, vous dites envoyer. On m'a dit une erreur. Bon, normalement, je lis le message numéro 4. Donc, ici, on affiche toujours le message, le texte du message avec le message. Voilà. Donc, il y a une autre commande qui s'appelle
AT plus CMGS. Donc là, ça, c'est pour envoyer un message. Donc j'écris AT plus CMGS entre guillemets le numéro de téléphone destinataire. J'envoie send ASCII. Et j'écris salut, comment ça va, etc. Voilà, salut 5 ou salut 55, voilà. Et ensuite, j'envoie le texte. Et après avoir envoyé ça, je dois envoyer le caractère de terminaison. C'est le caractère 26. Donc, ce caractère code ASCII 26. Je vais l'envoyer pour pouvoir faire la fin. Voilà, maintenant le message de maman a été envoyé. Il m'a dit OK, donc c'est MGS 145, donc c'est envoyé. D'accord? Alors, pour la partie GPS maintenant. Alors, pour afficher le tas GPS ou les commandes, les listes des modes supportés. Donc, il faut, il y a des commandes qui sont GPS. Donc, on va écrire les commandes. Donc, j'ai pas enregistré les commandes, donc on va écrire les commandes. Donc, la commande GPS, nous avons AT plus GSPOR égale combien? Alors, j'envoie. Alors, je vais faire un clear tout devant sur l'écran parce que c'est un peu lourd. Voilà, je vais envoyer un send écrit. Voilà, et qui supporte le mode 0 et 1. Donc, je vais dire que je vais activer le jeu. Donc, je vais ouvrir le GPS. Donc, 1, c'est ouvert, 0, c'est fermé. Donc, 1, je vais envoyer un ASCII. Voilà, c'est activé. Maintenant, je vais voir l'état GPS. Donc, voilà, je vais voir l'état GPS. Donc, je vais écrire l'état GPS. AT plus CGPS statut. Je vais voir si ça marche. Bon, je suis pas connecté, je suis dans la maison, donc il n'y a pas de signal vraiment. Location not fixed, donc la localisation not fixed. Donc là, ensuite, je vais voir si les GPS info, je vais voir GPS info, attends. Alors, je vais voir GPS info, je vais envoyer. Ouais, je reçois normalement ici tout un code. Hein. Donc, c'est un paramètre format. Là, vous avez donc vous avez ici, vous avez le temps GMT, vous avez l'altitude, la latitude, numéro satellite, je crois. Il y a le numéro de satellite ici, quelque chose. Ça, c'est le numéro de satellite, voilà. Il y a beaucoup de paramètres. Donc, vous allez voir le manuel pour voir ça. D'accord? Alors, merci pour votre participation et à bientôt.